Voici les cartons qu'il faut défaire pour préparer pour Noël. Ça semble pas être beaucoup, mais je peux vous assurer que vous êtes en train de tout déballer et tout remettre. Ça semble comme beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai 7 sapins là. Le sapin qu'on a, vous voyez, c'est marqué sapin de Noël gratuit. C'était nos voisins en face l'année dernière. Ils ont posé leur sapin d'or et je m'excuse 1000 fois, je ne sais pas comment c'est possible. Normalement, mon appareil pour vlogger a un truc à l'intérieur qui le stabilise pour que tu n'aies pas l'impression que je suis sur un manège pendant que je suis en train de filmer. Et là, apparemment, ça a dû être enlevé parce que je vois que ça part dans tous les sens, que ça bouge dans tous les sens comme pas possible. Je m'excuse 1000 fois, j'espère que ça va pas vous rendre malade. On peut pas mieux faire pour son budget qu'un sapin gratuit. Et aussi, il y avait des débats l'année dernière, est-ce que c'est mieux un sapin en plastique ou un vrai sapin? Qu'est-ce qui est le plus écologique? Gna, gna, gna. Souvent, ce qu'on dit, c'est que le sapin, le faux sapin, c'est uniquement égal ou mieux qu'un vrai sapin au moment où tu l'utilises pendant 20 ans de suite. Je ne sais pas comment ça marche en France, mais ici au Canada, aux États-Unis, vous avez des fermes qui sont faites exprès que pour pousser des sapins de Noël. Et ça, vous pouvez voir, il y a plein d'études quand ils font comme ça, c'est vraiment, vraiment bien pour l'environnement. Et c'est pas comme s'ils sont allés déforester, couper toutes les forêts et tout. C'est des sapins qui sont créés exprès pour. Vous n'êtes pas en train de dénider plein d'oiseaux. Bref, vous voyez. Mais le mieux pour l'environnement, ce serait sans doute un sapin d'occasion. Ça, on peut pas faire mieux. Parce que voilà, c'est quelque chose qui aurait fini dans les poubelles sinon. Et je suis allée au magasin d'occasion à côté de chez moi la dernière fois. Il y avait au moins une dizaine de super jolis sapins. Des faux sapins. Donc vraiment, c'est à regarder si jamais vous avez soit un petit budget ou soit vous aimeriez fêter ça, mais vous hésitez à cause de l'écologie et tout. Ça, c'est une option. Ok, on doit l'ouvrir maintenant. J'avais ma fille qui était toute partante pour m'aider. Et puis, une fois qu'on a monté tous les cartons, elle dit « Non, finalement, ça m'intéresse plus trop, maman, de faire de déco. » Donc, non, vous ne pouvez pas voir notre adresse, rien comme ça. Oh non, oh, punaise, on a bien emballé. Cette année, je vais acheter les gros sacs, les sacs verts pour mettre le sapin à l'intérieur pour éviter la boque chaque année. C'est une prise de tête et c'est dur de tout remettre. Ok, regardez-moi ça. Il y a tous ces morceaux qui sont comme ça et il faut tout trouver et essayer de tout mettre. Ça prend une éternité. Ça me stresse. Et en plus, j'ai une vidéo live qui va démarrer là dans une petite demi-heure. Je sais pas si je vais arriver, ça me stresse. C'est pas encore fini, mais ça avance. Et oui, Amélie, tu peux avoir de la grenade, mais il faut que tu sais pas l'ouvrir toute seule. Bientôt, je vais t'aider à l'ouvrir. Bref, du coup, on peut pas te voir. Non, c'est bon. On a le sapin qui est monté, mais pas encore bien fluffy. Il faut que je ouvre un peu à toutes les trucs là. Ça a pris 30 minutes. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas le monter, le sapin. J'aime juste la partie où tu mets le déco, tu sais, à la fin. Le monter et les lumières, cauchemar. Mais là, il faut que je prenne pause parce que c'est l'heure d'aller papoter avec vous en haut pour le live. Bon, le sapin, c'est monté. Il est bientôt 6 heures maintenant. Ça a pris du temps, mais le problème qu'on a rencontré, c'est qu'il n'y aura pas assez de lumière. Il y en a certaines parties des lumières qui ne marchent plus du tout. Du coup, mais je savais, même l'année dernière, l'année avant, c'était toujours très juste. Il y avait toujours le bas du sapin qui n'y avait pas assez. Donc là, je vais devoir en acheter ce soir. Et j'espère que ça va être là demain. Comme ça, je pourrai vous montrer. J'espère avant que je dois poster la vidéo. Sinon, on fait une quiche. Et j'essaie de décider si on va aller aux leçons de patinage de ma fille. Le sapin, il est un peu bizarre, tu vois. Parfois, il sort un peu, il a l'air un peu pas uniforme, mais c'est pas grave. Quand c'est fini, ça va être beau. Et le plus important, c'est que les enfants, ils trouvent ça magique. C'est le lendemain, on a trouvé une solution pour les lumières. Plutôt que de faire le tour du sapin, je l'ai mis d'une manière verticale. Genre comme ça. En haut d'en bas. Et du coup, on a eu besoin de décorer uniquement la première moitié du sapin. Donc, on peut faire avec moins de lumière et ça le fait l'affaire pour cette année.
J'avais vraiment pas besoin d'acheter plus de lumière quand on en a quelques qui fonctionnent. C'est moins lumineux que ce que j'aurais aimé, mais ça fait l'affaire, c'est bon. Good evening, friends. J'ai fait dormir les enfants. Petit retournement de situation. Je suis en train de faire le montage du vidéo. Je vous avais dit dans d'autres vidéos récemment que je commence plus à vivre de mes réseaux canadiens que mes réseaux francophones. C'est le genre de truc où ça s'est pas grandi petit à petit. C'était d'un coup. Genre j'avais commencé une chaîne et ça a marché plutôt bien tout de suite en juillet. Mais bon, ça restait une petite communauté, tu vois, moins de 10 000 personnes. Et c'était tranquille. Et là, pour le moment, je suis un peu plus de 40 000 abonnés, je crois maintenant, quelque chose comme ça. Je suis même pas sûre combien d'abonnés j'ai quelque chose comme ça. Mais ça devient un truc vraiment, il y a beaucoup d'opportunités. Et ça me choque un peu parce que avec ma chaîne en français, ça grandissait en même temps que ça a commencé aussi d'être une vraie carrière, que des personnes commençaient à faire des partenariats et tout ça. Là, j'ai des offres de partenariat toutes les semaines pour ma chaîne canadienne, là, le TikTok. Et pour le moment, j'en accepte pas parce que je connais même pas les tarifs canadiens. Je suis complètement perdue. Et surtout, jusqu'à la semaine dernière, j'étais dans ma tête fixée sur le fait que non, il faut faire remarcher ma chaîne en français. Je vais pas trouver de succès en créant d'autres chaînes. Ça, je faisais vraiment juste parce que je trouvais plein de bonnes affaires au Canada. Et je voulais pas que les gens ils soient comme moi ou ils apprennent de la bonne affaire après le fait accompli. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de Canadiens qui ils sont contents avec ça. Et ça marche super, super bien. Mais j'ai reçu des produits aujourd'hui, pas pour mon contenu en français, mais pour mes contenus canadiens justement. Et je sais pas, ça remonte un truc de malade, je vais vous montrer. Ok, so, on a des boissons Prime, j'aurais reçu 2 gros trucs comme ça, 2 gros cartons. Et puis, Amazon m'envoie leurs produits qui vont être dans les Black Friday Deals. Genre, ils m'ont envoyé un lien en avant-première et m'a laissé choisir 2 objets. Et c'est des objets qui sont pas cheap. Donc ça, c'est une petite aspirateur. Je l'ai utilisé tout à l'heure pour les escaliers, donc c'est un peu ça que je voulais tester. Ça fait longtemps, je voulais de la marque Shark. Une aspirateur comme ça va dans la voiture, ça va pour les escaliers, quand tu dois faire le canapé, plein de choses. J'en ai d'ailleurs acheté un autre aspirateur de cette marque-là qui n'est pas encore arrivé. Mais du coup, Amazon Canada m'a envoyé ça gratuitement. Parce que ça va être dans les promos bientôt. Je dis, oh ok, sympa. Et ils m'ont envoyé ça. Une machine d'espresso. J'avais demandé le noir, mais j'ai l'impression qu'il est bleu. Ah non, ça va être noir juste ici. Ça fait longtemps mon mari, il veut le Nespresso. Il attend avec impatience. Et j'allais lui acheter ça de toute manière comme cadeau, pas cette année, parce qu'on avait le budget prévu pour autre chose. Mais peut-être pour son anniversaire ou autre, parce qu'il me donne plein d'indices qu'il aimerait bien recevoir ça comme cadeau. Donc maintenant on l'a. Et je vous dis, tout a changé dans l'espace de genre 2-3 semaines. J'ai commencé à me rendre compte sur mais ça marche vraiment bien, ça fait beaucoup de vues. Rien avec les liens affiliés ou juste avec les liens traqués où je gagne pas de l'argent avec, mais je peux voir que les abonnés cliquent. Ça, même s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, j'ai l'impression qu'une grosse partie, un gros pourcentage sont tous en train de cliquer sur le lien, les utilisent et tout. Et je disais à mon manager en France, je pense que ça pourrait vraiment être quelque chose. Et puis, cette semaine, ça marche d'ouf. Ça marche trop bien. Mais c'est pas fini. Je vais vous montrer aussi. Vous allez voir ce que les influenceurs canadiens, ce qu'ils reçoivent. Je sais pas. Je suis très reconnaissant parce qu'il y avait un moment cet été où j'étais en train de me poser la question. Je disais, bon, si d'ici 1 an, j'arrive pas à faire remarcher la chaîne en français comme avant, il faudrait que je réfléchisse à une autre carrière, que j'essaie de trouver quelque chose à l'extérieur. On a même économisé pour une voiture parce que je disais à mon mari, il faudrait que j'ai une voiture pour pouvoir justement aller au travail et tout. Et puis non, ça m'a... En fait, c'était... J'aime pas quand les gens disent que c'est l'algorithme. Oh, l'algorithme est contre moi, nanana. Parce que souvent, c'est juste que ton contenu s'intéresse moins les gens. Et ça sert à rien, même si c'est vrai, de blâmer l'algorithme.
Je parle trop là, je parle trop, je suis en train de vous vider toutes mes pensées parce que j'ai personne avec lesquels je peux vraiment parler, mais je suis un peu sous le choc en fait. Mais non, j'ai changé de chaîne, j'ai commencé un truc canadien qui visait les personnes dans le pays où j'habite et d'un coup ça marche super bien. Donc je me dis c'est pas que moi je suis nulle, c'est que quelque part, bon, cette vidéo que je suis en train de vous faire là, je vous avoue, c'est nul, mais c'est parce que j'essaie de tenir à mon challenge et voilà. Donc je me demande aussi du coup avec ma chaîne en français pour l'évolution, si je vais pas faire plus de contenu un peu comme ça, avec un stabilisateur parce que je sais pas ce qui est arrivé avec la première moitié de cette vidéo où ça a bougé dans tous les sens. Normalement, à l'intérieur de l'objectif, ça se le fait pas. Ça a les mouvements beaucoup plus lisses. Il y a un mécanisme, mais ça, apparemment, c'était pas enacté du tout. Et c'était la folie. Donc, on m'a envoyé également des bijoux. Bon, c'est les boucles d'oreilles. C'est pas super intéressant. Ils sont jolis, mais c'est pas... Oh. Oui, ils sont là-dedans. Je croyais que je les avais perdus. J'ai eu un moment de... Oh, punaise. Parce que je dois les montrer sur ma chaîne canadienne bientôt. Du coup, hop. Et celui-là, c'est magnifique comme cadeau. Regarde, c'est une diffuseur de huiles essentielles. La seule chose, c'est qu'il faut que je regarde si tu peux diffuser les huiles essentielles avec un chien. Parce que parfois, il y a des choses comme ça où ça marche pas quand tu as un chien. Mais c'est fait de pierre et c'est trop classe ce truc. Ça fait un très beau cadeau pour quelqu'un. Bon, si je peux pas l'avoir, j'ai une copine qui n'a pas de chien ici, qui serait ravie avec ça. Donc, on va voir bien. Et puis ça, j'en avais besoin d'une crème pour les yeux. Ça, c'est L'Oréal. Donc, bien français, crème anti-âge. On est arrivé à ce stade de la vie, hein, il me le faut, mais bref. Du coup, je suis en train de me poser 1000 questions, tout remettre ma façon de faire en question pour savoir comment je vais, du coup, évoluer, dans quel sens je veux évoluer. Il y a deux choses qui me tournent dans la tête. J'ai pas envie de rater une belle opportunité. L'expression en anglais, je vous avais dit déjà plusieurs fois, si tu chasses deux lapins, tu vas perdre les deux. Genre, il faut choisir un et le suivre. Et si j'essaie de faire trop diviser mon temps entre deux, c'est pour ça déjà parfois aussi ces vlogs, ils sont peut-être moins bien montés et tout. Est-ce que je suis en train de faire aussi toute ma chaîne canadienne sur le côté et le faire vraiment bien marcher. Et, mais imagine si du coup je dis non pour tout ce qui est partenariat pour ma chaîne en français, je fais juste des trucs beaucoup plus simples, ça continue à perdre en abonnés, en vues et tout, et puis ça marche pas la chaîne canadienne, ou ça marche plus, je sais pas. C'est dur à décider et savoir l'avenir. Je vous aime très fort, je vais vous laisser là ce soir. J'espère que vous passez une super journée. Et on va se voir demain. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.